penser à mes soeurs qui viennent en Europe là. Pour celles qui viennent d'arriver là, pour beaucoup d'entre elles qui sont arrivées. Et je sais qu'aujourd'hui en Europe, c'est pas facile parce que nous, quand on arrivait avant vous, quand nous sommes arrivés il y a de cela plus de 20 ans, on avait beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, l'Europe devient très dure. Même trouver les maris là, c'est plus facile. Même trouver les hommes pour vous épouser, vrai. C'est-à-dire que vous savez qu'ici, quand on fait l'aventure, on arrive dans les pays là où on arrive, toujours parfois, on se fait utiliser parfois par des hommes. Mais vous pouvez arriver comme ça, vous voyez un homme qui vous gratte, que ce soit un Africain ou un Européen, il vous utilise simplement. Hein. Mais il n'est pas prêt à vous épouser parce que le fait de sortir avec toi, il t'utilise. Hein. Bon, quand ça va, coucou Madeleine, comment tu vas chérie? Coucou Lisha Naïdou. Et parfois, si c'est même pas le blanc, c'est l'africain, c'est peut-être nos frères africains qui t'utilisent, surtout pour les femmes, qui t'utilisent. Ils profitent de toi. Et puis peut-être vous attendez beaucoup de lui. C'est-à-dire que l'engagement que vous avez, ça veut dire que parce que normalement, vous voulez avoir une situation. Lui, il a déjà là, peut-être à sa situation, mais il est là, directement quand il vous côtoie et puis vous croyez directement que peut-être il pourra vous épouser et que peut-être ses intentions sont comme le vôtre. Parfois c'est pas pareil. Parfois même ils sont mariés mais ils vous utilisent, vous les jeunes filles qui venaient d'arriver. Ou soit par exemple ils sont là depuis, ils ont les papiers et puis ils vous induisent dans les oreilles. Ils ne veulent pas même parfois vous épouser mais ils vous demandent de tomber enceinte. La Vianney Diantete, bonjour, sois la bienvenue. Le Vianney. Parfois, vous induisez dans les oreilles, vous demandez de porter les grossesses dans lesquelles il y a les grossesses qui permettent de vous donner peut-être une maison, qui permet de vous donner une petite situation qui n'est vraiment rien du tout. Hein, parce que les situations que vous avez, même quand vous prenez les grossesses là, vous êtes toujours un peu sur le collimateur de ces Européens. Parce que c'est pas parce que vous avez des enfants qu'on peut vous rapatrier ou peut-être des enfants même, bon, ça dépend de chaque pays. Dans certains pays du monde, les enfants ont le droit des terres. Hein, le droit des terres. Mais chez nous en Suisse, les enfants qui n'ont pas les papiers n'ont pas le droit des terres. Parce que la Suisse, si la Suisse acceptait, c'est que tout le monde vient accoucher ses enfants en Suisse pour avoir les papiers. Mais chez nous, même quand tu es même un Suisse là, si je suis enceinte, j'accouche mon enfant en Italie, pour que mon enfant, et que peut-être je suis allé en Italie, j'étais presque à terme, et qu'arrivé à la frontière, directement j'accouche dans un hôpital de la frontière de la Suisse, c'est-à-dire qu'en Italie, au côté de l'Italie, que je pouvais peut-être prendre la voiture et arriver dans mon pays. Mon pays adoptif, et puis peut-être aux environs, il n'y a pas l'hôpital. Pour voir un hôpital, peut-être il fallait aller dans le village suivant, c'est-à-dire que dans la ville très suivie. C'est pas moi, ou bien il faut attendre, mais quand l'enfant n'attend pas l'enfant, si l'enfant vient, il dit qu'il pointe au bout de son nez, directement j'accouche en Italie, sur le sol italien. Mon enfant serait italien. Mon enfant ne sera pas suisse. Vous comprenez? Quand je vais parler, certaines qui ne connaissent pas la loi suisse, là, elles se vagabondent ici, ensuite venir me parler. Quand je parle ce qui est vrai. Mon enfant, pourtant moi j'ai les papiers suisses. Si j'ai le passeport suisse, j'accouche mon enfant. En tant que Suisse, normalement l'enfant devait, même le père est suisse, la mère est suissaise. Si j'accouche l'enfant là à l'Italie, mon enfant ne peut pas avoir le passeport suisse. Comme ça. Parce que mon enfant est né sur le territoire. Et pour les Suisses, ça veut dire que l'enfant là est italien. Donc je devais faire une demande. Je vais passer par le tribunal en Suisse pour que mon enfant, parce que ce sont les situations qui sont souvent arrivées. Il y a un couple suisse, il dit bien typique suisse, né suisse, les Suisses. Ils sont allés en vacances en Italie. En rentrant, la femme, les vacances, la grossesse a commencé et puis la dame elle a accouché du côté italien. Normalement, quand elle accouche en Italie, l'enfant, elle rentre avec l'enfant, avec le certificat d'accouchement pour aller normalement à la commune présenter parce qu'ils sont des parents suisses. Alors, pourquoi on remet jamais, la Suisse a refusé de restituer cet enfant-là. Les Suisses ont dit que les enfants, l'enfant était italien. Donc, pour que les enfants aient les papiers, je vous dis bien Suisse avec les papiers. Je vous dis bien Suisse avec les papiers. Donc, il faudrait que l'enfant, là, il faudrait que les parents passent au tribunal en Suisse. Et c'est passé, c'est sorti même à la radio. Parce que la Suisse a ses règles. Vous ne croyez pas que la Suisse, c'est comme les règles que l'Allemagne a, la Suisse a comme si c'est un petit pays, ils sont très conservatifs. Ils sont très conservatifs, ils sont très restreints. Les gens pensent toujours que les femmes qui viennent souvent vous dire souvent dans les réseaux sociaux qu'elles vont vous trouver le travail en Suisse, elles vont vous faire marier, elles-mêmes elles sont ici en Suisse, vous ne connaissez pas leur situation, elles vont vous escroquer l'argent pour vous dire comment elles vont vous trouver les bons maris suisses, c'est n'importe quoi. Elles ne peuvent pas vous trouver les bons maris suisses comme certains parlent. En France c'est notre loi mais chez nous c'est différent.
Alors moi, je veux parler à beaucoup de ces rêveuses-là. Coucou ami, sois béni, man libre. Bigote. Coucou Clarisse, mon couille. Moi, je vais parler à certains là. Bonjour, bonjour la vie amie. Je vais parler à certaines filles là qui, quand vous venez ici en Europe là, bien sûr que je sais que je suis parfois très dur. Il n'y a rien dans ce que je veux montrer que je suis plus que n'importe qui. Parce que quand vous suivez, moi je ne suis pas venu avec la méchanceté. Hein. Moi, quand j'ai ouvert ma page là, j'ai mis coach. Je suis conscient de pourquoi j'ai mis coach. Je n'ai pas mis coach pour me vanter. Même si c'est dans le milieu des Camerounais, elles sont là, elles ne partagent pas quand c'est les autres personnes. Parce que vous savez, quand on nous les Camerounais d'abord même, on n'aime pas entendre que telle soeur fait quelque chose. Parce qu'elles aiment mieux supporter les étrangers que de supporter les propres sœurs. Moi, je connais déjà. Moi, je suis habitué à ça. Si leur soeur fait quelque chose de bien, elles vont critiquer, elles vont noisir, critiquer, toujours pour rabaisser. Je sais, mais ça ne me dit rien. Je ne suis pas venu dans les réseaux sociaux aussi. Là. Moi, je suis venu parfois pour donner des conseils. Je suis venu donner des conseils. Mais pour certaines filles-là, je sais qu'aujourd'hui, et je répète, aujourd'hui, beaucoup qui arrivent en Europe, là, la vie n'est pas facile. Parce que nous, à notre temps, il y a cela 20 ans en arrière. Les lois n'avaient pas beaucoup changé. C'est-à-dire que tu arrives comme ça, tu rencontres un homme, il t'épouse. L'homme était même avait envie de t'épouser. Il était sérieux. C'est-à-dire que l'homme voulait t'enlever dans la mer. Même, tu trouves même un blanc comme ça, le blanc t'épouse simplement pour que tu aies les papiers. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dehors là, c'est-à-dire que le blanc il te pousse. Comme tu trouvais même un Africain qui est bien, le gars, parce qu'à l'époque, on n'était pas trop comme aujourd'hui là. Le gars te voit, il te pousse, il ne blague pas. Mais maintenant, aujourd'hui, quand vous arrivez aujourd'hui, plein de ces hommes là, parfois ils sont mariés ici, même comme nos frères là. Quand tu as une jeune fille, tu arrives, il ne s'en fiche de toi. Si te targue, tu deviens pour lui un souffle de douleur. Donc le gars, si tu as un endroit là où on t'a logé, le gars peut venir t'ignacer même là-bas. Hein. Il s'en fiche de ta vie parce que lui n'est seulement marié, mais il vient seulement t'utiliser parce que chez lui, ce n'est plus là, c'est la même routine. Maintenant, toi, tu viens d'arriver, c'est que tu es naïf et qu'il sait que toi, tu as espoir d'avoir les papiers. Là, il t'utilise. Et même, il ne peut pas se séparer de sa femme pour toi, surtout entre nous les Africains. Il ne peut pas séparer sa femme. Au moins, il peut quitter ici, aller épouser une femme au Cameroun. Il peut quitter ici, aller épouser une femme au Cameroun. Et vous voyez les mariages camerounais qui se font dans les réseaux sociaux partout parce que la femme a les papiers. L'homme a déjà les papiers. Quand vous voyez les mariages aujourd'hui en Europe là, le gars, si vous voyez les mariages des Camerounais, beaucoup de Camerounais là, quand vous les voyez, sont les gens, la fille est déjà depuis, il faut chercher son parcours. Elle était mariée, elle a divorcé, elle a eu ses papiers depuis. Maintenant, elle vient aussi avec un gars aussi qui a ses papiers. Mais ces maris font les mariages dans Dieu. C'est pas que c'est les vieux. C'est-à-dire que les gens qui sont en Europe depuis plus de combien d'années. Là, le mariage est plus facile parce que l'homme ne vient pas pour les papiers, la femme ne vient pas pour les papiers. L'homme peut-être la femme avec la maison, l'homme aussi travaille, la femme aussi travaille. Après, ils font leur vie. Là, c'est plus facile entre nous les Africains. Quand un couple est comme ça. Mais tandis que quand tu es jeune là, quand tu viens d'arriver, quand tu viens de rien, c'est pas la même situation. Mais elles sont revenues dans les réseaux sociaux s'asseoir. Maman, elles font des comparaisons. Je veux parler à certaines de mes petites soeurs là. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Parce que quand vous quittez même l'Afrique, vous arrivez ici, là, vous voulez un peu déjà avoir la vie. C'est-à-dire que vous avez toujours rêvé de voir ces femmes dans les réseaux sociaux. C'est que vous arrivez sur place, vous voyez comment la situation est, non? Il y a même certaines qui habitent dans certains pays, elles n'ont pas les papiers. Elles prennent le toupet de se lever dans le pays, c'est-à-dire qu'elles voyagent du pays, et là où elle est. Elle prend le TGV, elle prend les risques d'aller danser. On peut faire ça, demain. Nous, on ne peut pas. Moi, quand je suis arrivé en Suisse, je ne pouvais même pas aller en France parce qu'il n'y avait pas les papiers. Je ne pouvais même, et puis même aller là où on faisait les organisations, je n'ai pas dit. Parce que si la police vient m'attraper là-bas, je fais quoi là-bas sans papier? Les situations difficiles, les situations bizarres, moi, n'étais pas moi là parce que maman, je me cachais seulement que la police. Seulement que si je trouve ma part de mari, je me marie. J'ai prié le Seigneur, Seigneur, montre-moi le chemin que moi aussi je ressemble à ces gens qui font les fêtes aujourd'hui, qu'ils peuvent marcher dans la rue. Si c'est comme ça qu'un Bénin, mais encore je pouvais encore rester au Cameroun. C'est quand tu arrives que tu trouves que la situation n'est pas comme toi tu rêvais. Mais pour une fille intelligente, un garçon intelligent, vous venez ici en Europe, vous ces jeunes gars-là, vous venez, on vous voit dans les bars partout. Les soirées, vous allez dans les soirées, vous n'avez pas encore une situation. Vous voyez une fille qui est en Allemagne, parce qu'elle suit des blogueuses, parce qu'elle veut être à la hauteur des blogueuses, parce qu'elle veut chanter le nom des blogueuses qui sont déjà là, qu'au moins elles ont peut-être les papiers, elles peuvent voyager et que la police ne les emmerde pas. Une blogueuse qui a le permis de 5 ou 10 ans, elle prend son passeport camerounais, elle prend son vol, elle s'en va, elle revient encore. Tant que son séjour est encore, elle n'a pas de problème. Dans certains pays, elle peut prendre
Toute l'Union européenne, elle peut voyager dans l'Union européenne sans problème. Maintenant, c'est pour aller peut-être dans certains pays comme peut-être à Dubaï, Turquie, maintenant qu'il faut qu'elle demande des visas. Et puis, c'est facile pour qu'elle donne des visas. C'est facile. Elle part à l'agence. Elle loue, elle fait là-bas. Même l'agence, elle fait sur Internet, elle a un visa pour voyager. C'est-à-dire que pour elle, la fille, et si elle va au Cameroun, elle part facilement, elle revient. Parce qu'elle est en sécurité. Mais quand vous arrivez, vous voulez marcher comme ces femmes-là. Mes chéris, moi, je veux parler à certaines filles-là. Tu ne peux pas rester soit en Allemagne, que soit en France, que soit en Belgique. Tu n'as pas les papiers. Mais c'est toi qu'on voit, tu voyages, tu prends le TGV ou bien tu prends le train pour aller danser. C'est-à-dire que toi, tu n'as même pas de papiers. Tu n'as pas une situation, mais on te voit dans les soirées. On te voit dans les... C'est-à-dire que toi, ton argent de social qu'on te donne pour te nourrir, tu vas aller chercher une longue robe parce que tu veux déjà voler au même niveau que les autres qui sont là depuis longtemps. Et quand la police vous attrape, et même parce que nous, quand on venait, on ne voyageait pas. Je vous dis que ce que je vous dis là, vous allez tourner en Europe, voyager le jour que tu vis, tu as pris l'asile en France ou tu as pris l'asile en Allemagne. Mais si tu continues à voyager pour aller par exemple en Belgique, on te contrôle 2, 3 fois, 4 fois. Ma chérie, un jour on va te rapatrier. Oui. Un jour on te rapatrie parce que même eux ils vont comprendre que tu es venu seulement pour te balader. Tu ne peux pas rester dans ton pays là où tu es parti te chercher. Au lieu de t'asseoir tranquillement là-bas et aller voir le social. Comme on vous donne souvent des petites maisonnettes, des petites chambres. Quand on leur donne les petites chambres serrées. Au lieu qu'elles commencent, elles sont là-bas à plus de 10 dans les mêmes maisons là. Vous voyez qu'on ne connaît pas comment vous. Elles sont là, elles se mettent dans les réseaux sociaux. Elles prennent un petit bar et s'asseyent alors qu'elles sont assises à plus de combien dans la maison là. Elles sont serrées là, oui. On les met là-bas. Elles sont nombreuses. Chacun a une chambre dans une maison. Elles prennent les vidéos. Elles font les vidéos comme si elles sont déjà arrivées. Au lieu de se concentrer et demander au Seigneur de les enlever dans le petit coin à Kouara. D'autres on les met dans certains villages. Quand on vous met dans les villages là, c'est pour vous l'occasion de vous en sortir. Parce que c'est la chance quand on vous met dans les villages. C'est-à-dire que tu as la chance qu'on t'enlève au milieu des Africains qui aiment trop le tam-tam là. C'est mieux parce que c'est en ce moment. Tu as la chance de trouver soit un Européen. Parce que je me dis que quand tu quittes l'Afrique là, dans beaucoup de cas, vous allez voir les Camerounais et les Africains qui se marient. C'est-à-dire que la fille, elle a d'abord entré d'abord elle-même. Elle a d'abord marié peut-être un blanc. Ou elle a fait comme ça pour avoir ses papiers. C'est après maintenant qu'elle rencontre encore un autre Camerounais. Que lui-même peut-être il avait marié une blanche. Il a divorcé de la blanche. C'est comme ça, hein. Quand vous les voyez, ne les enviez pas. Parce que chacun a eu sa vie tumultueuse. Dès qu'elle marie le blanc, après elle va divorcer du blanc. Si c'est que ça ne marche pas, elle va maintenant chercher le gars. Si le gars Camerounais aussi a marié une blanche, parce que beaucoup de nos frères marient beaucoup de blanches avant de se divorcer. Elle marie la blanche. Avant que maintenant le gars, il fait même les enfants. Après un jour, il ne peut pas supporter parce qu'elle ne peut pas le couscous. Elle ne peut pas, parce que les blanches sont très difficiles. Les blanches, avec nos frères deviennent comme les petits bébés devant les blanches. Alors comme il veut commander, il ne peut pas commander la blanche. Maintenant, il va aller au milieu des Africains, il va voir les filles là-bas. Il va divorcer de la blanche, mais il a ses papiers. Après, il va épouser sa soeur camerounaise. Et quand vous les voyez, ces deux couples, les couples là, ils ont les papiers. Mais il faut demander leur vie avant. Ce n'est pas qu'ils sont mariés, que c'est que le gars donne les papiers à la fille, non. Dans la majorité des temps. Dans la majorité des temps. Dans d'autres temps aussi, le temps à l'époque, certains arrivaient pour l'école. Elle arrive à trouver un gars aussi qui est là pour l'école. Maintenant, le gars commence à travailler. Et puis, ils font... Parce qu'à l'époque, là, quand vous faisiez même les enfants ont le droit de terre. Et l'homme, il travaille. Vous avez les papiers automatiquement. Il dit qu'il y a de cela 20 ans en arrière. Parce que même les Blancs vous donnaient, parce qu'ils savaient que l'homme travaille. La fille va à l'école. Hein? C'est ça qu'il dit que là, vous venez aller à l'école, aller faire vos formations. Beaucoup de femmes que vous voyez parfois mariées avec les hommes encore. Quand vous dites que ça fait depuis 25 ans que je suis mariée avec mon homme. Mais mon homme est un Africain. Posez-vous les questions. Ce sont les personnes qui ont une vie réglo. Quand ils sont rencontrés en Europe, là, hein? Ils sont mariés, l'homme n'a pas trompé la femme, ils ont fait les enfants. Ils sont battus ensemble. Hein? Ils se sont battus. La fille elle a l'école, le gars elle a l'école. Le gars il va travailler tous les jours. Il vient, il travaille. Même l'État européen, il paie des taxes. Il est réglo. À l'époque là comme ça, quand tu fais après peut-être 5 ans, il demande les papiers ou la femme aussi dépose le dossier. Maman, le dossier passe bien parce que c'est une famille bien calme. C'est une femme parce qu'il regarde, elle fréquente, elle fait ceci, elle s'adonne, elle a les diplômes, elle est sérieuse. Et là, ils avaient les papiers. Et tu vois, les couples là, ils sont ici en Europe, ils accouchent leurs grands-enfants. Et quand les enfants naissent, les enfants sont déjà européens. Donc, vous, aujourd'hui, que vous arrivez là, la situation a changé. Coucou Lovely King, ma chérie. Et on est venu comme ça, comme les basselles là.
qui sont en Allemagne. Quand je vais encore parler, tu vas t'asseoir pour venir m'insulter, pour venir dire que tu me parles. Je te dis, je te donne les conseils encore. Peut-être que tu es arrivé, on ne te conseille pas. Moi, je vais te dire. L'orgueil, quand tu n'as pas les papiers là, maman, c'est ta dérive. L'orgueil, quand tu as pris le temps de... Parce que moi, si je venais, je m'asseyais comme tu t'assois là. Parce que nous, quand on est arrivé, maman, l'âge, votre âge, nous, on ne faisait pas les clashs. Parce que quand on arrivait, on était misérables comme vous. Mais la seule chose qu'on faisait, on se retirait des gens. On fuyait. Vous comprenez? On partait prier, on priait. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je me souviens quand je suis arrivé en Europe ici, maman, les douleurs de fond de mon cœur. Parce que j'étais dans un pays là où je me dis, je n'ai peut-être pas me rapatrier. Parce que j'entends pas te rapatrier, on m'a rapatrié, on rapatrie. Et je vois les Africains qu'on rapatrie, je vois les femmes qu'on rapatrie, je vois les hommes qu'on rapatrie. Mais je suis resté comme ça, j'ai mis les genoux à terre. J'étais dans mon coin. Je suis allé dans le milieu des Africains. J'ai encore fui. Parce que vraiment, ce n'était pas l'Europe là-bas. L'Europe, ce n'est pas le milieu des Africains. L'Europe, c'est le vrai Europe. C'est là, comme je suis là. Parce que le matin, quand je me lève, je vois les Européens. Je vais travailler, quand je vais à la commune, ce sont eux qui sont assis dans leur bureau. Ce n'est pas les Africains. Les Africains que j'ai rencontrés, ils sont venus se chercher. J'avais vu des grandes sœurs qui sont depuis. Maman, je vais les suivre. Je vais suivre les grandes sœurs là. Je sais comment ils ont fait pour gagner leur vie. Pourquoi je vais les suivre? J'ai vu certains qui me disaient, viens chez moi, viens passer le temps chez moi. Je vais venir faire le laver les assiettes que je suis venu en Europe laver. Comme je suis une pauvre, je vais venir laver les assiettes. Donc moi je vais seulement les admirer. Et quand je vais aller laver les assiettes, ils vont me dire, tu peux dormir sur mon canapé chez moi. Je dors là-bas. Après c'est comme ça que les Camerounais vont venir me draguer pour vouloir me baiser. Après ils me disent, prends la grossesse. On va voir. Et puis quand je prends la grossesse, la Suisse me rapatrie. Ça veut dire qu'elle a une vie désordonnée. Coucou père là, Baka ma chérie. Une vie désordonnée. Hein? Je parle un peu à Priscaline. Toi-même, j'avais vu un direct là où tu parlais. Un voice sortait là où tu demandais comment faire. Est-ce que quand on prend la grossesse, qu'il y a un gars qui te demandait de prendre la grossesse, alors que le gars te demande de prendre la grossesse pour avoir les papiers. Toi-même, tu avais pas, j'avais suivi ça, non? Quand j'entends, tu viens me parler, tu dis qu'il parle plus de ton nom. Tu penses que j'étais comme toi? Tu penses que moi, il fallait que je cherche un homme, un gars qui va m'induire d'aller prendre une grossesse pour que la Suisse me reconnaisse? Non, ma chérie. La grossesse n'était pas dans ma tête. Tu comprends? J'ai rencontré des gars camerounais, des Africains camerounais qui voulaient me baiser. Parce qu'ils savaient qu'elle vient d'arriver. Maman, j'ai fui. Et où dit que j'ai fui le coin là? J'ai dit que, hey, on te demande, tu viens d'arriver? Oui, vraiment. Moi, je suis là. Et il a les papiers. Oh, j'ai une maison. Tu peux venir chez moi de temps en temps. Je vais venir pour aller chez un homme de temps en temps. Faire quoi? Un Africain. Pour que j'aille préparer sa nourriture. Ça dit que je vais aller me perdre mon temps là-bas. Le gars va me baiser alors qu'il ne peut pas m'épouser. J'ai seulement dit que pardon, loin de moi. J'ai laissé tout ça en Afrique. Je suis venu me chercher comme eux là aussi. Ce n'est pas moi qui va laisser derrière. Non, parce que j'ai regardé que j'ai ma famille derrière. Hein? Priscaline. Je ne suis pas venu m'amuser. J'ai dit que quand il a atterri ici là, j'ai seulement fait une année de galère. Tu comprends? Une année de galère. Quand tu es une femme qui sait ce que tu veux, l'Europe, c'est l'opportunité.